Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, nous avons tous assisté au changement anticonstitutionnel du président de la République intervenu dans notre pays dans la nuit du 29 au 30 août 2023. La prise de pouvoir et de contrôle physique et politique de l'appareil d'État a été rapide et sans violence. Alliance démocratique et solidaire a vivement salué cette libération tant attendue. Nous savions que ce changement exposait notre pays à des défis majeurs et à d'importants enjeux. Parmi ceux-ci, celui de l'adoption d'une nouvelle constitution, loi fondamentale appelée à régir le fonctionnement du nouveau Gabon. Nous savions que ce serait un défi monumental à relever. Nous pouvons dire, sans risque de nous méprendre, que jusqu'au 30 août 2023, le Gabon était régi par la constitution du président, par le président et pour le président. L'enjeu et en même temps le défi était donc de passer à un Gabon régi par la constitution du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas une moindre démarche, car la Constitution n'a pas pour unique objet de déterminer la forme de l'État, d'organiser les institutions et de déterminer les règles de production des normes. Elle est un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l'ordre sociétal voulu. La question que nous nous étions posée et que tous les Gabonais se posaient était la suivante. Quelle société, quelle identité, quel ordre social sortirait de la nouvelle constitution? Nous savions qu'une nouvelle constitution serait rédigée, mais ignorions quelle serait la saveur de la fumée blanche qui sortirait de cette nouvelle constitution. Aujourd'hui, la nouvelle constitution est rédigée et sera soumise à adoption par voie référendaire dans les prochains mois. Cette nouvelle constitution institue un régime hyper-présidentiel, au sein duquel le président de la République redevient le détenteur exclusif du pouvoir exécutif, détermine et conduit seul la politique de la nation. Les tenants du oui déploie l'argumentaire selon lequel ce régime hyper-présidentiel serait le reflet de la chefferie traditionnelle au Gabon. Alliance démocratique et solidaire vient attirer l'attention des Gabonais et Gabonaises sur le caractère approximatif et erroné de cet argument. En premier lieu, il existe une séparation entre tradition et modernité. Alliance démocratique et solidaire souligne que bien que les traditions aient une valeur importante dans la culture gabonaise, elles ne doivent pas être confondues avec la gouvernance moderne. La chefferie traditionnelle fonctionne dans un cadre local et communautaire, tandis que la gestion d'un État moderne nécessite des institutions solides, basées sur la démocratie, la transparence et la responsabilité. Alliance démocratique et solidaire affirme que le respect des traditions ne signifie pas l'adoption d'un régime hyper-présidentiel à l'échelle nationale. En deuxième lieu, le régime hyper-présidentiel est incompatible avec la démocratie moderne. En effet, un régime hyper-présidentiel va à l'encontre des principes démocratiques tels que la séparation des pouvoirs, l'état de droit et la participation citoyenne. Un système démocratique doit permettre un équilibre entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires pour prévenir les abus. En glorifiant une chefferie traditionnelle pour justifier un régime hyper-présidentiel,
les tenants du oui au référendum tentent de faire croire aux Gabonaises et Gabonais que l'hyperprésidentialisme est une forme de gouvernance légitime, alors qu'il restreint les libertés individuelles et affaiblit les institutions démocratiques. En troisième lieu, le régime hyperprésidentiel n'est pas en cohérence avec l'évolution des sociétés africaines. En effet, les sociétés africaines, y compris celles basées sur des chefferies traditionnelles, ont évolué vers des formes de gouvernance plus inclusives. Le Gabon a ratifié plusieurs conventions internationales garantissant les droits humains et la démocratie, ce qui implique un engagement à respecter des standards internationaux de gouvernance et de transparence. Un retour à un régime hyper-présidentiel sous couvert de tradition serait une régression pour la nation. En quatrième et dernier lieu, le régime hyper-présidentiel entraîne le risque d'un pouvoir incontrôlé. En effet, un régime hyper-présidentiel, même sous l'argument de la tradition, peut conduire à des abus de pouvoir et à la centralisation excessive du pouvoir entre les mains d'une seule personne. Cette concentration du pouvoir est dangereuse et nuit à la stabilité et au développement du pays. Il est important de rappeler que même dans les chefferies traditionnelles, les décisions étaient souvent prises en consultation avec les anciens ou des conseils, ce qui est plus proche de l'idée d'une démocratie participative que d'un régime directif. Vous l'aurez compris, Gabonaises et Gabonais, la tradition ne justifie en aucun cas un régime hyper-présidentiel. Et la démocratie moderne offre des alternatives plus justes et efficaces. Pour Alliance démocratique et solidaire, je vous remercie.